Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Je suis Lucie et aujourd'hui on entame un nouvel épisode de vlog de tricot. Alors aujourd'hui je me suis dit allez soyons foufou, on va changer un petit peu de décor vu que j'ai mon sapin de Noël et la salle déco de l'appartement à peu près qui se trouve juste là. Là vous avez le cadeau de Noël de Monsieur Belette. On savait pas où le mettre. Et donc je me suis dit, bon aujourd'hui on va essayer de changer un petit peu de décor. Gaufrette, arrête de jouer avec ma coque de portable s'il te plaît. Merci. Je sais pas si vous allez avoir la joie de voir Sa Majesté qui là est surexcitée et qui a très envie de vérifier si la gravité fonctionne un petit peu partout de la même façon. C'est-à-dire qu'elle jette tout ce qu'elle trouve par terre. Voilà. Mais c'est plus joli de dire qu'elle teste la gravité. Bref, donc je vous disais, aujourd'hui j'ai décidé de changer un peu de décor. Je vais essayer cette semaine de filmer dans des endroits différents à chaque fois. Et vous me direz ce que vous en pensez ou pas. Alors aujourd'hui c'est possible, parce que vous voyez, là j'ai la fenêtre qui est juste là. Et en fait comme il fait gris, j'ai pas trop de reflets sur mes lunettes. Donc je me suis dit c'est le moment d'aller filmer dans la salle à manger et dans le salon. Mais je vais pas filmer deux fois, donc j'ai dû faire un choix. Sinon on a trop de lumière. Voilà, c'est embêtant la vie, hein, avoir un appartement trop lumineux. Ouh là là quand même. Bref, donc on est le mercredi 7 décembre, comme je vous disais, on part pour une nouvelle semaine de vlog de tricot. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien bienvenue, moi c'est Lucie, j'ai 31 ans et je suis une tricoteuse girondine. Plus précisément, je vis dans le Médoc. Donc le Médoc, c'est le territoire qui est hyper enclavé entre l'estuaire de la Gironde et l'océan Atlantique. C'est une presqu'île en fait très enclavée, très enclavée globalement. Voilà. Et alors, oui, j'ai oublié de dire, tout ce dont je parle, vous pouvez le retrouver en description dans la vidéo. Donc les laines, mais aussi les patrons, vous retrouverez tout dans la description de la vidéo. Vu qu'on est mercredi, donc premier jour de ce podcast, on va faire un petit tour d'horizon de mes en cours. Alors à savoir que un jour, si ça vous intéresse, je vous ferai le tour d'horizon de mon matériel et de comment je m'organise. Mais globalement j'ai des bacs comme ça dans lesquels je range mon tricot et je les trimballe un petit peu partout. Quand je mets tout dans le même bac quand je vais filmer. Et j'oublie la moitié des trucs parce que en vrai je suis quelqu'un de très organisé dans la vie de tous les jours. C'est juste que en fait j'ai décidé de rien préparer et rien organiser quand je filme. Parce que c'est un peu mon échappatoire en fait quelque part. Mon moment où j'évacue quoi. C'est pouf, allez hop. Voilà, donc c'est jamais totalement préparé, sachant que je suis plutôt quelqu'un de très organisé en vrai. Bon voilà, mes en cours. C'est bien, merci. Bon bah à demain. Non, je plaisante. Alors, mes en cours. Depuis tout à l'heure, parce que oui, j'ai clôturé le vlog tout à l'heure. J'ai clôturé le vlog avant midi et là on est en milieu d'après. Donc là il vient d'y avoir un jeté de chat dans le panier. Elle est très en forme aujourd'hui. Et là elle lorgne sur le fil qui est à côté de mon pied. Je sens que mon pied va y passer. Bon. Si vous me voyez hurler, c'est que je me suis pris des griffes dans la plante des pieds. Ça arrive. Donc, première chose que je suis en train de tricoter, c'est le gilet Maika de Yarnflex que je tricote en... Aïe, Gaufrette. C'est pas une marque de laine. De Dererum Natura, voilà, je ne sais plus, donc je vous le mettrai quelque part dans le coin. Évidemment, je n'ai pas l'étiquette. J'ai pris la pelote, mais je n'ai pas l'étiquette. De Dererum Natura coloris sauge. C'est très... Attendez. Gaufrette, là? Vous la voyez pas. Attendez. C'est... Voilà. Elle a fait la sage. Dès qu'elle a vu que je filmais, elle a fait la sage, alors que juste avant, elle était en train de me mélanger mes fils. Elle recommence là. Bref, avoir un chat quoi. Donc, vous voyez, il y a le coup de patte là. C'est un coup de patte.
part dans tous les sens. T'acceptes de montrer ta tête quand même? Plutôt que de mordre mes câbles et de courir après les mouches? Non, elle veut pas. Donc, le Ginemaika que j'ai commencé ce week-end, enfin le week-end dernier, et qui avance tranquillement. Voilà, deuxième projet que j'ai en cours, c'est le châle Ligna de Bérengère avec un nom de famille. Oui, bon, on n'a pas tous des mémoires infaillibles sur les noms et prénoms. Hein. Voilà. Déjà, réussir à me souvenir du prénom de mes élèves, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Donc, qui a pas avancé du coup depuis le dernier podcast, depuis la clôture du dernier vlog. En même temps, la clôture du dernier vlog, c'était il y a 2 heures. Donc bon, ça n'a pas trop avancé. Mais objectif, en fait, avancer. C'est bien comme objectif, franchement, avancer. Voilà, en sachant que il me reste vraiment pas beaucoup de fils. Je vous montre ce qu'il me reste, enfin de laine, c'est de la laine. Il me reste que ça. Donc, je pense terminer ce soir cette boule de laine qui reste. J'ai perdu le mot. C'est écheveau, cake, ce cake de fil. Je te vois lorgner mon châle là. Donc, filmer par terre, mauvaise idée. Hein, on est d'accord. Ça met le chat en mode ouais, trop cool, on va jouer. Et je pense pas que vous l'entendiez à la caméra, mais j'ai le chien qui couine de jalousie. Voilà. Ça commence bien. Donc, du coup, j'espère avancer le châle cette semaine, mais vous le verrez. Et le dernier projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est, alors là, fermez les yeux si vous voulez pas le voir, c'est le Mystérical de Démaillez-moi, donc le soc masse mystère. Donc là, il y a l'indice 2. Je vais essayer de filmer ça. Je continue à parler, en même temps, je vais essayer de filmer ça. Donc, du coup, je vais... là, je vous le montre, j'ai fini l'indice 2. Je vais de ce pas, là, j'ai imprimé l'indice 3. Et j'attends juste d'avoir terminé pour commencer à filmer. Pour commencer à le monter. Voilà. C'est donc ça que je vis depuis tout à l'heure. Dès que je bouge un brin de fil, je me fais attaquer par un félin. Un incroyable félin. L'ultime félin même. Parce que, voilà. Elle aime bien les compliments. Donc je vais vous montrer l'indice 2 terminé. Et si vous voulez pas le voir, eh ben fermez les yeux et faites comme ça. Et mettez pas les doigts sur vos lunettes parce qu'après c'est hyper pénible à nettoyer. Ouais. Donc, indice 2 terminé, ça nous donne ceci. Au milieu de l'écran ici, c'est bien au milieu de l'écran. Hop. Voilà. Donc j'ai séparé mes chaussettes. Hein. Quand je les tricote, je fais des nœuds. Hein, ça me paraît bien, une bonne idée. Je les tricote avec les mini circulaires Adi Trio. Et après je les mets en attente là-dessus parce que le jacquard à 2 couleurs, avec 2 chaussettes en même temps, ça donne ceci. Et concrètement, là, je sais que je vais passer 10 minutes à démêler, que la prochaine section est en jacquard, donc que je vais redémêler après, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc, du coup, les chaussettes, je vous les remontrerai quand l'indice 3 sera terminé, et pas avant. Vous pourrez réouvrir les yeux, au fait, pour ceux qui gardaient les yeux fermés. Désolée, j'ai oublié de dire que je ne montrais plus les chaussettes. Pardon. Du coup, je me suis complètement égarée. Donc je vous remontrerai pas les chaussettes avant d'avoir fini l'indice 3. Et je vous les remontrerai en fin de vlog avec l'indice 4 de terminer normalement. Voilà.
voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour, qu'on a raconté n'importe quoi, qu'on s'est égaré 35 000 fois. Et je pense que c'est un bon début de vlog. C'est-à-dire que si vous êtes toujours là, ça va, je pense que vous pouvez regarder la suite. Ça devrait pas vous perturber plus que ça. Voilà. Donc, bah écoutez, moi je vous dis à demain, certainement dans un autre décor du coup. Peut-être que Sa Royale Majesté sera un peu plus calme. J'aimerais bien qu'elle vienne vous dire bonjour quand même. La puce, t'avances un petit peu. Je vais éclater le sapin. Si j'essaie de l'attraper, c'est Taillot. Sauf qu'il peut, un humain tente de me toucher. Donc, voilà. Voilà. Moi je vous laisse là et je vous dis à demain. On est jeudi 8 décembre et finalement je vous retrouve dans le même décor qu'hier parce que j'aime bien être assise par terre. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que quoi alors, dans l'ordre, je sors les trucs de mon panier. Mon gilet Maïka, il avance, donc j'ai face à vous. Donc face à vous, je vous ai laissé hier face à vous, dans le bon sens. Je galère quelque peu. Vous êtes dans le bon sens, vous êtes dans le bon sens. Où est le marqueur maintenant? Il est là. Donc, je vous avais laissé hier, j'en étais là. J'ai tricoté jusqu'à couper mon fil en fait. Donc j'ai un petit peu plus que le nombre de centimètres recommandé. Parce que j'ai pas fait attention et j'avais pas envie de défaire. C'est pas grave. C'est pas grave parce que du coup je fais une taille un peu plus petite que celle que je devrais faire. Donc je me suis dit qu'en fait pour tout ce qui est taille d'emmanchure, je suivrai la taille au-dessus. J'ai assez de laine donc c'est bon. Donc j'ai coupé mon fil après dans le dos, là. J'enlève mon marqueur. Hop. Et ensuite je suis allée reprendre le début. Il faut que je rentre les fils là, c'est pas possible. Il y en a partout. Le début du devant, donc ça se met comme ça, donc c'est le devant gauche. C'est dur. Droite, gauche, le bon sens, c'est dur aujourd'hui. Donc début du devant gauche, récupérer les mailles. Je suis plutôt fière de moi, je me bien géré. Ça se voit moins en vrai qu'à la caméra. La caméra, elle exacerbe pas mal de choses. Et j'ai commencé les augmentations. Voilà. Et après on a mangé. J'essaye. Je veux vraiment. Alors, ce gilet me plaît énormément et il est hyper addictif. Et donc du coup je suis obligée de me mettre un cadre pour le tricoter. Parce que je pense que sinon je ne tricoterai plus que ça. Et même si ça me plaît beaucoup, j'ai d'autres choses à tricoter. Donc, la deuxième chose que je tricote en ce moment, c'est le châle Ligna qui commence à être pas mal. J'ai mis un plus grand câble. J'ai mis un câble de 1 mètre, je crois. Et il est un peu petit encore. Donc il avance et surtout je suis contente, j'ai entamé mon deuxième cake. Voilà, que vous ne voyez pas vu qu'il est dans son étui. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que le début du câble était très rose. Le début du cake était très rose. Et donc du coup, on fait le point sur le châle. On a des passes beaucoup plus roses. Je crois qu'il y en a une notamment par ici. Là, vous voyez rien. Parfait. J'essaye de vous montrer des trucs. Le point ne se fait pas. Je sais pas si vous voyez, mais du coup, ici c'est beaucoup plus rose. Alors c'est marrant parce que le premier écheveau était assez peu rose. J'ai enlevé le nœud là. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça fait si j'enlève? Voilà. Et donc là, je vais bientôt entamer la dernière section du châle. Et j'ai hâte, parce que j'ai hâte de porter ce gilet, même si ça y est, mon déménagement de bureau devrait être effectif là. Et donc du coup, je ne serai plus dans les courants d'air, ce qui me ravit totalement. Je serai dans un endroit où j'aurai chaud, ce sera bien. Mais du coup, j'ai hâte, j'ai vraiment très hâte de l'avoir terminé. Il ressemble... Je peux pas vous le montrer, j'ai pas le recul nécessaire. Mais voilà, j'ai très hâte de le terminer. Donc vraiment, je mets la balle à balle dessus. Et donc hier, quand j'ai compté les mailles pour la, je sais pas, 47e fois de la journée,
je me suis dit je vais le noter parce que j'en ai marre de les compter. Donc j'ai noté qu'il me manquait 26 mailles. Donc du coup je me suis notée et dès que je fais une augmentation je mets une barre dans une colonne et quand je fais une diminution je mets une barre dans une autre colonne. Et quand la somme des deux colonnes fera 26, je saurai qu'il faut que je passe à la section suivante. Et comme je vous le disais, j'ai hâte. J'ai très hâte. Voilà. Et je pense que je devrais avoir assez de fil. Je crois que les deux écheveaux est un peu plus lourds. Je crois qu'ils étaient dans les 110 grammes tous les deux. Donc je devrais avoir largement assez de fil. Et je me dis que j'aurais peut-être même assez de fil pour... peut-être, hein, j'en sais rien. Mais peut-être pour me faire une petite paire de mitaines assorties. Je pense qu'en bonnet, ça m'irait vachement bien. Un bonnet assorti au châle. Sauf que je porte pas de bonnet. Parce que j'ai naturellement une couverture sur la tête plutôt dense. Même si j'ai perdu pas mal de cheveux ces derniers mois, c'est quand même plutôt dense. Donc je sais pas si ce sera nécessaire. Enfin bref, je dis vague. Vague. Parfois mon humour me fait pitié. Je crois que c'est le terme. Alors, je vais aussi avancer sur le cal de Démaillez-moi. Comme je dis que je vous montrerai pas l'ensemble de mes chaussettes. D'ailleurs, c'est vrai que les instructions en ligne comme ça pour suivre du jacquard, passage de camion, je pense que vous l'entendrez à la caméra, c'est un défi. Hein. C'est un vrai défi. Et donc je me suis dit, parce que là je viens de terminer un rang, il m'a fallu 4 tentatives pour réussir à le faire correctement. Parce que même si je mets des lignes et tout, que j'ai surligné d'une couleur, les mailles d'une couleur, et pas en noir les mailles que je mets en noir, parce que sinon je vois pas ce qui est marqué. Mais que du coup j'ai surligné en jaune les mailles que je mets en jaune, et que je recompte à chaque fois, j'arrive quand même à me planter. Vraiment, pour moi c'est un sacré défi de suivre comme ça. Et donc, comme entre hier après-midi et aujourd'hui, j'ai réussi à faire genre 5 rangs sur une seule des deux chaussettes, je me suis dit qu'au lieu de vous montrer l'évolution de ma chaussette, j'allais vous montrer l'évolution du nœud. Du nœud de fil entre mes deux chaussettes et les pelotes. Tricoter les deux chaussettes en même temps, ça fait que vous tirez que sur un seul des fils. Donc ça fait des petits aiguilles comme ça. Donc après vous essayez de démêler, ça fait n'importe quoi. Et voilà, donc là j'ai deux magnifiques... c'est l'évolution de mon nœud. Voilà, on en est là. Aujourd'hui, on est quel jour déjà? Oui, je sais qu'il... Mais oui. 8 décembre, on est à un nœud, je dirais un nœud... C'est pas un nœud puissance 1, c'est pas non plus un nœud puissance 2, parce qu'on voit que quand même, il va falloir dégager les extrémités pour pouvoir le démêler. Je dirais, mais c'est pas encore trop une grosse boule de nœud. Donc je dirais que jeudi 8 décembre, on est à un nœud puissance 3. Voilà. Ah, j'ai oublié de remettre mon marqueur. Voilà. Donc du coup, je vais encore avancer un petit peu sur les chaussettes. Ouais, j'ai le temps. Je vais avancer encore un petit peu sur les chaussettes. En rentrant ce soir, je vais reprendre mon gilet, qui va avancer petit à petit. Et entre temps, dès que j'aurai un petit moment, je vais avancer sur mon châle. Objectif, alors peut-être que c'est un objectif intenable. Je dirais même que c'est certainement un objectif intenable. Mais c'est pas grave, se mettre du défi dans la vie, c'est important. Objectif, terminer le châle ce week-end. C'est la dernière section, il y a 40 rangs plus la corde, donc ça me paraît pas insurmontable, sauf que les rangs sont quand même assez longs, hein. On est à plus de 200 mailles, 250, si, 257 mailles je crois, très exactement, quand on attaquera la section 4. Donc, ça fait quand même beaucoup de mailles, je crois qu'il y a encore des augmentations en plus section 4. On va finir avec genre 300 mailles sur les aiguilles, donc un rang c'est long. 40 rangs pour la section 2. Objectif aujourd'hui, ce soir, terminer la section... Non, c'est pas la section 2, la section suivante. Terminer la section en cours. C'est déjà pas mal, je pense c'est déjà pas mal. Et donc dans le week-end, terminer le châle, comme ça, après je le lave et je peux le porter pour la dernière semaine de cours de l'année. Voilà.
c'est magnifique, j'ai très envie de le mettre. Et comme ça, s'il est terminé, je peux aussi me remettre à l'étole en mosaïque de Monsieur Belette. Voilà, que je dois complètement recommencer. Sinon ce n'est pas drôle. Voilà, je suis désolée, hein. Un truc dans l'œil. Hop. Et je trouve que, en fait, même moi j'ai l'habitude depuis des années maintenant de me voir avec des lunettes. Et je trouve que sans lunettes, il manque un truc sur ma tête. Alors c'est peut-être les légères traces de bronzage qui sont ici, qui mettent la puce à l'oreille. Mais voilà, je trouve que maintenant quand je vois ma tête sans mes lunettes, je la trouve genre pas harmonieuse quoi, il manque un truc. Alors que là, c'est bon, ça va, c'est ok. Ouais, je crois que c'est trop l'habitude de se voir avec des lunettes. Voilà. Donc aujourd'hui, je porte mon Humulus que j'aime d'amour. Je pense que vous avez compris que j'aime ce pull. Voilà, et je suis en train de me dire que en fait, j'ai clairement pas assez de pulls parce que je tourne trop en rond sur mes pulls. Alors, le souci que j'ai, c'est une question de place. C'est-à-dire qu'on a beau avoir un très grand appartement, une chambre qui est plus grande que bien des appartements que j'ai eu. Je crois que le pire c'est notre salle de bain. Je pense que ma salle de bain est plus grande que le studio que j'avais à Bordeaux, que j'ai eu à Bordeaux pendant un moment. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas de rangement. Donc pour deux, on a une commode et une penderie, genre penderie avec penderie plastique là, vous savez les armoires en tissu. Donc on a ça, version penderie, et une commode pour deux. Clairement on n'a pas assez de place. Alors on serait destiné à rester ici, je pense qu'on aurait investi dans un dressing sur mesure. Avec vraiment de la place, machin. Ah oui, parce que du coup, c'est deux pour ça, mais aussi les draps de lit, les couettes, les couvertures. Clairement, je peux pas mettre plus de pulls à l'heure actuelle, donc j'entreprends de jeter mes gilets. Enfin, je vais pas les jeter, je vais les donner, mais mes gilets en acrylique que je ne peux plus voir et les remplacer par des jolis gilets faits main. Mais en fait, je suis arrivée à saturation en termes de nombre de pulls, sauf que j'ai clairement pas assez de pulls. Enfin si, dans l'absolu j'en ai assez, mais en vrai j'en ai pas assez. On n'a jamais assez de pulls et de chaussettes tricotées main. Je pense que vous êtes totalement d'accord avec moi. Et donc du coup, j'ai plus de place. Tout ça pour vous dire que j'ai plus de place. Voilà. Donc du coup, il va falloir que j'attende de déménager pour me faire d'autres pulls. Ou est-ce que c'est legit de plus avoir de drap de lit, ni de couverture, histoire de pouvoir ranger plus de pulls, je sais pas, dites-moi en commentaire. À votre avis, je fais quoi? Bien évidemment, je ne jette pas mes couvertures, hein, je plaisante. Mais c'est vrai que ouais, c'est... On a un appartement qui est vraiment immense, hein. On a 120 mètres carrés. On a une chambre qui doit faire 25 mètres carrés. C'est très grand pour deux. Tellement grand qu'en fait, quand on a déménagé de notre 45 mètres carrés, on était là en mode... On en fait quoi de cette pièce en fait? Que c'était un peu ridicule. Je crois qu'en fait notre ancien appartement complet tient dans notre salon salle à manger quoi. Mais du coup c'est vrai que on n'a pas de rangement. Puis comme on n'était pas voué à rester aussi longtemps ici, on n'a pas non plus investi dans des meubles adéquats, on va dire. Et donc du coup là là j'ai plus assez de place pour ranger mes tricots. Donc il y a un moment, soit on déménage et on investit enfin dans des meubles adéquats, soit j'investis tout de suite. Mais vu qu'on va déménager certainement d'ici quelques mois, on va pas investir tout de suite. Bref, tout ça pour dire que j'aime mon Humulus, il est trop bien et j'ai envie de me faire d'autres pulls dans la même laine. Par contre, juste petit détail, je trouve que j'ai pas fait les manches assez longues. Je les avais rallongées et je trouve qu'elles sont un petit peu courtes quand je plie les bras. Vous voyez, ça bouloche, hein, toujours, je n'ai toujours pas rasé mon pull. Et donc, je pense pas que ça vienne de la laine, je pense que ça vient de moi qui ai peut-être des bras un peu plus longs que la moyenne, parce que j'ai tendance toujours à rallonger mes bras. Et là, je crois que je l'avais pas fait. Donc, je pense que soit c'est un biais de confirmation parce que normalement le modèle est taillé pour être comme ça et que c'est quelque chose que je n'apprécie pas.
soit j'ai les bras peut-être plus grands que la moyenne, j'en sais rien. En vrai, voilà. C'est juste qu'il faut que je pense à rallonger les bras, quoi. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère qu'il y a... Non, ça va. Aujourd'hui, il fait toujours gris, donc il n'y a pas trop de reflets sur les lunettes. J'espère que les bruits des camions qui passent n'ont pas été fort désagréables pour vous. Et en fait, voilà. Si ça vous plaît comme angle, je pense que je peux continuer à filmer ici, qu'en fait, ce sera même plus pratique que dans la chambre. Mais il faut que ça passe niveau son, et c'est ça qui m'inquiète. Et pour l'instant, ça va parce qu'on a des temps gris, mais quand on aura des temps plus lumineux, je pourrais pas filmer ici parce que ça fait trop de lumière. Mais au moins vous avez un décor un peu plus chouette que mon mur blanc avec mon poster un peu pourri qui a vécu, quoi. Mais promis, un jour j'essaierai de faire bien les choses. C'est juste que à l'heure actuelle j'ai pas de... Je fais énormément de choses, j'ai des journées très remplies. Et que me faire un véritable décor ou mettre bien en forme ma chaîne YouTube, changer de miniature pour une miniature qui ressemble à quelque chose, ce genre de choses, c'est tout au fond de ma liste de projets urgents et importants. C'est ni urgent ni important en fait. Donc du coup je privilégie toujours d'autres choses. Mais promis, un jour ça remontera dans ma liste de choses à faire très longue en ce moment. Et voilà. Et sinon aujourd'hui, non hier, Monsieur Belette a ouvert sa première chaussette Shokatu. Et il était super content parce qu'elle lui va super bien. Au niveau de la taille, c'est nickel. Donc je suis très contente parce que j'ai fait exactement le même nombre de mailles et le même nombre de rangs pour les chaussettes en jacquard. Je crois que j'ai fait quelques mailles de plus pour qu'il ait un peu plus de place. Mais voilà, donc je suis très contente. Tout se passe bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et je vous dis à demain. Bonjour. Bonjour à tous. Je vous retrouve, on est samedi 10 décembre. J'ai complètement oublié de venir filmer hier. Attendez, je suis trop près du sapin là. J'ai complètement oublié de venir filmer hier en fait. Je suis désolée, hein, c'est le podcast croûte de Nubio. Je me suis souvenu que j'avais pas filmé, j'étais sûre de l'avoir fait le matin, mais en fait bon, j'ai fait plein de trucs et j'ai pas eu le temps. Et en fait je me suis aperçue que non, j'avais filmé seulement dans ma tête et il était 20h30, donc bon. Avec la lumière artificielle c'est vraiment pas top, du coup je viens ce matin. Je viens ce matin et puis je viendrai peut-être ce soir. Voilà. Alors, je suis pas venue, mais je suis quand même bien avancée. Je vais vous parler de mon nœud. De mon gros nœud. Donc il progresse, hein, j'ai toujours pas fini le jacquard de la première chaussette du Cal Mystère de Démaillez-moi. Je crois qu'il me reste 4 ou 5 rangs à faire, 3-4 rangs à faire, quelque chose comme ça. C'est très joli, on voit des maisons qui se dessinent et tout, mais je vous montrerai que quand j'aurai terminé. C'est voilà, donc vous voyez mon nœud progresse, hein, ça fait de plus en plus une boule de fil. Je pense qu'on va bientôt passer à un nœud force 4. Voilà, mais vu que je vais entamer du coup l'autre chaussette, peut-être qu'on va réussir à égaliser le nœud. Ah, voilà. Alors, c'est toujours agréable à tricoter. En fait, le motif est très stimulant et très agréable à tricoter. Mais c'est vrai que les informations comme ça pour le jacquard, c'est très inhabituel. Et de ce fait, c'est un peu fatigant. Enfin, ça demande plus d'attention et d'énergie que de suivre une grille. Après, comme je vous dis toujours, pour moi, il n'y a pas de difficulté en tricot, il n'y a que des défis. Et pour moi, c'est un défi, en fait, de réussir. Alors, je crois qu'elle a sorti les instructions sous forme de diagramme. Je dis pas que j'y passerai pas pour la deuxième chaussette. Mais pour la première, je veux le faire avec les instructions en ligne à ligne. Pour la deuxième, je pense que je me ferai un diagramme pour au moins que ça aille plus vite. Parce que là, je suis sans cesse obligée de recompter et tout, et c'est assez pénible. En plus, je suis une ligne, alors je mets un truc pour suivre la ligne. Et puis bon, comme je tricote un peu dans des endroits qui sont pas forcément adaptés, parfois, hop, le truc qui bouge et finalement je me retrouve à suivre une autre ligne. Voilà, c'est
pas possible. Parce que du coup, comme on voit pas le motif, on peut pas dire ah bah non, ça a bougé. Voilà, donc je me retrouve des fois à commencer à faire une ligne et à terminer sur un autre rang. Je crois qu'il y a des rangs que j'ai recommencé 4 fois. Voilà. Donc ça, pour moi c'est un défi. J'apprécie le fait de me challenger comme ça. Désolée, hein, suite du casse-croûte. J'apprécie le fait de me challenger comme ça, donc j'éprouve du plaisir à le faire. Mais c'est vrai que c'est tellement inhabituel de faire du jacquard sous ce format-là que il faut vraiment avoir un moment de grosse concentration et tout. Voilà, ce que je n'ai pas souvent. Alors, bah du coup j'en profite hein, vu que Nubio fait du bruit. J'ai ce matin fait des tests parce que j'ai enfin acheté le raccord pour mettre le micro sur mon téléphone. Nubio, tu veux pas te poser? Les patounes qui font clac-clac là. Et sur son tapis, il y a un tapis poil, vous voyez là il y a un rocking chair. En fait en bas du rocking chair il y a un tapis. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà. Et c'est son tapis poil et il adore son tapis poil. C'est son tapis poil quoi. Voilà. Donc je vous disais, j'ai essayé le micro. Et en fait, ça capte beaucoup trop les bruits de dehors. On entend les voitures quasiment autant que ma voix, ce qui est fort désagréable. Parce que je me disais que si j'arrivais à gérer, je pouvais continuer à filmer ici. Peut-être que ça vous est pas désagréable, mais en fait, voilà, mon logiciel à l'heure actuelle, donc j'ai un logiciel gratuit, me permet pas d'isoler les voix. Il faudrait que je prenne la version payante de ce logiciel, mais bah, très étrangement, j'ai pas quasiment 300 balles à mettre dans un logiciel à l'heure actuelle. Donc ça attendra. Voilà, désolée pour le son qui va rester un peu aléatoire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai avancé sur mon gilet Maïka. Donc je vous avais laissé, j'en étais ici sur le demi-devant gauche et j'ai terminé le demi-devant gauche. Voilà, je me suis dit hier, allez vas-y tu le termines. Donc je l'ai mis sur le même câble que l'arrière, vu que je crois qu'on va les rejoindre après. Et donc là, bon, bah, il va falloir que je m'attaque au demi-devant droit. Donc je bouge mon marqueur, qui sert pas à grand chose là je crois, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Repose casse-croûte. En fait c'est parce que notre chatte ne boit que dans la gamelle d'eau de son frère et elle arrivait pour voir, donc du coup il lui a bloqué le passage en allant manger puisqu'ils adorent se taquiner tous les deux. Bref. Donc du coup demi devant droit, objectif de je sais pas quand. Parce que l'objectif du week-end c'est, si possible, je suis pas sûre que ça va être possible, de terminer le châle dîner. Alors je l'ai passé sur un plus grand câble. Voilà. Il est long comme ça. Il est très très long. Voilà. Et il commence à vraiment prendre de l'ampleur vu que si je le mets là au bout de mon doigt, il dépasse de, je pense qu'il doit faire dans les 1m20 pour l'instant. Même peut-être plus, 1m20 ouais. J'ai toujours pas fini ma section où je vous disais il me reste que 26 augmentations à faire parce que quand vous avez 245 mailles sur vos aiguilles, et ben faire donc il fallait une trentaine de rangs, et ben c'est extrêmement long. Donc quand je suis venue vous voir jeudi, je crois que c'est ça, j'en étais là, et hier soir j'ai tricoté, j'ai bien tricoté, hein, j'ai tricoté toute la soirée, hein, mais j'ai fait avancer que de ça, tout ça. C'est une avancée incroyable. Donc je déplace mon marqueur, sinon je vais l'oublier. Hop là, je déplace mon marqueur, voilà, il est là. Et puis ben, tout ce week-end je vais m'atteler à avancer au maximum ce châle parce que j'ai toujours pas lavé mon pull Yvette. Bon, en même temps c'est vrai que là je tendance à porter des pulls un peu plus chauds vu que ce matin c'était gelé, d'ailleurs il y avait du givre partout. Oui, donc Nubio fait des pauses. Il mange 3 croquettes, il fait une pause, il mange 3 croquettes. Voilà. Là, vous avez le vlog vraie vie, vraiment.
Donc je vous le disais, que je m'embrouille. Je vais essayer de terminer donc mon Ligna ce week-end, parce que j'ai toujours pas lavé le Yvette. Je commence à avoir quelques paires de chaussettes à laver, et j'ai la marinière Inkenbras de mon conjoint à laver aussi, parce qu'elle est trop légère pour la saison, donc on va la ranger et la ressortir au printemps. Voilà. Et donc j'ai pas encore lavé mon Yvette parce que de toute façon c'est pareil, c'est un pull qui est assez léger. Et donc là il va être un peu trop léger vu que ce matin il gelait dans le Médoc, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Normalement, quand il fait moins de 10 degrés, tout le monde est là, oula il fait froid hein. Et là ce matin, je me suis levée, il faisait moins 2. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, eh bien moi je vais vous laisser là et je vous dis soit à ce soir, soit à demain. Je vous retrouve, on est le dimanche 11 décembre. Alors je voulais revenir initialement hier en fin de journée, mais finalement on a fait autre chose de la journée que de rester à la maison. Donc je suis pas revenue parce que j'ai très peu tricoté. On allait voir des marchés de Noël. C'était incroyablement oubliable. Voilà. C'est faire des kilomètres pour se dire ah on va boire un vin chaud et tout et non. Dommage. Voilà. Mais j'ai quand même fait quelques achats. C'est où est-ce que je l'ai posé? Je me souviens d'être arrivée avec. Hein. Bon. Là. Voilà. Donc, on est passé chez Action et j'ai pris ce cake, cette pelote de... Alors, c'est 50% coton, 50% polyester. C'est un fil avec du brillant. Et mon idée, c'était de faire des petites décos de Noël. Donc, j'ai téléchargé un patron gratuit pour faire des étoiles, qui a un nom imprononçable, enfin pour un français. Et pour l'instant, j'ai rien compris. J'ai rien compris au patron. Donc j'ai regardé le patron, j'ai fait ah mais on verra ça plus tard. Voilà. J'espère qu'au niveau son ça va parce qu'on a le rallye du Médoc qui est ce week-end. Et même si le rallye ne passe pas devant chez nous, on a les voitures de rallye qui passent et qui font un bruit absolument incroyable à chaque fois. C'est très sympa. Alors, du coup, j'ai pas autant tricoté que je le voulais, mais je suis contente parce que je vais vous parler d'abord du Sockmas Mystère de Démaillez-moi et de l'évolution de mon gros nœud de fil en fait. Donc vous voyez, il y a du mieux ou pas, je sais pas trop. Alors j'ai l'impression qu'il était moins emmêlé hier, hein. J'ai dû ranger ça un peu n'importe comment je pense. Mais surtout, là où je suis contente, c'est que ça y est, j'ai terminé sur les 2 chaussettes le 3e indice. Oui, ma 2e chaussette au bout du fil, là. J'ai terminé sur les 2 chaussettes. Voilà. Et je suis contente. Donc la 2e chaussette, je suis allée chercher le diagramme. Je me suis dit tant pis. Hein, je me suis gardé la surprise pour la première chaussette. Voilà, j'ai gardé la surprise, c'est très bien. 2e chaussette, pas de surprise. Et ben du coup, au lieu de mettre 5 heures, j'ai mis 1h30. Voilà. Donc je suis bien contente d'avoir fait la 2e chaussette avec le diagramme. Vu que du coup, je n'ai refait, je me suis trompée sur aucun rang. Sachant que sur la première chaussette, il y a des rangs que j'ai dû refaire 5 fois parce que j'arrivais pas à suivre les inscriptions écrites. Voilà. Donc j'ai envie de dire bravo à moi d'avoir quand même persévéré et d'avoir fait la première chaussette avec les instructions écrites pour me garder le mystère. Et du coup, la 2e chaussette, on a choisi le easy mode. Voilà. Donc là, j'ai pas encore commencé l'indice de samedi. On verra ça peut-être ce soir, peut-être demain, en fonction de la motivation, parce que j'ai quand même passé la soirée d'hier. Donc voilà. Et je suis contente, le jacquard me plaît énormément. Effectivement, peut-être que mon choix de couleur était... J'avais un peu peur au début. Voiture de rallye. J'avais un peu peur au début, mais finalement ça passe bien. Ça passe bien, ça fait un peu Noël post-apo dans un monde en flammes. Voilà.
Peut-être que c'était pas le but premier, mais moi ça me fait un Noël post-apo. C'est très bien aussi. Donc ça c'est pour mes chaussettes. Ensuite j'ai avancé le gilet Maïka. Attendez, je vous le mets dans le bon sens. Voilà, est-ce qu'on est dans le bon sens? On est dans le bon sens. Donc j'ai commencé le deuxième demi-devant. J'ai terminé les augmentations. Il me reste une ou deux répétitions du motif avant d'avoir terminé le demi-devant. Voilà, il ne reste pas grand chose. Et après je pense qu'on doit rejoindre en rond, j'imagine. Mais pour l'instant j'ai pas encore regardé. Je me laisse le suspense. Il est très addictif comme gilet et j'ai très envie de continuer à le tricoter. Mais j'essaye d'avancer sur mon châle Ligna. Alors le châle Ligna, je vous avais dit ouais, il me reste une vingtaine d'augmentations, je vais les terminer. Ensuite il me reste 43 à faire, ça va aller, je vais le faire dans le week-end. Je surestime certainement mon efficacité au tricot. Donc sur la vingtaine d'augmentations qui me restait à faire, je ne les ai pas encore terminées. Voilà. Mais j'ai monté des milliers de mailles depuis que je vous ai dit ça. Donc bon, bah, il continue à prendre de l'ampleur. Donc là j'ai le bras tendu et si je le tends j'arrive à mon coude, je dirais. Donc on est sur un châle qui doit faire dans les 1m30 déjà. Voilà. Voilà, je vous montre à l'envers en plus parce que je suis un peu nouille. Hop, voilà. Donc il est très beau, j'aime beaucoup. Mais j'ai l'impression que je vais jamais réussir à le terminer. Ceci étant dit, je suis quand même contente parce que du coup, j'avais peur quand j'ai vu qu'il me restait que quelques rangs à faire. Je me suis dit, oh là là, mais il va me rester plein de laine, ça m'embête quand il me reste un demi-écheveau parce que je sais jamais trop quoi en faire. Et donc je pestouillais un peu dans ma tête en me disant oui, il va me rester vachement de laine, je sais pas comment faire, je vais la mettre dans un coin et puis bon en fait non, hein, je pense que ça va aller hein, finalement. Voilà, en sachant que j'ai bobiné mon cake comme un sac et que du coup ben voilà, coucou coucou le petit nœud. Voilà. Donc c'est en train de sortir un peu au petit bonheur la chance, mais bon c'est pas grave. Du coup clairement bon bah je bloquerai pas mon châle demain comme je l'avais prévu et à mon avis, hormis Opération du Saint-Esprit, je ne terminerai pas non plus dans ce podcast. Voilà, désolée, j'aurais fait mon possible hein. Mais je ne terminerai pas dans cet épisode. Si j'arrive à terminer la section à laquelle je suis, du coup je serai contente, ce sera déjà pas mal. Donc voilà. Et puis là par contre ce qui m'amuse c'est que les deux écheveaux étaient quand même assez différents. Donc j'ai des sections beaucoup plus roses. Je sais pas si vous allez le voir. Est-ce que vous le voyez? Ouais. Mon changement d'écheveau il est ici. Là j'ai une grosse section rose. Il est vachement dans les roses et ce sur quasiment toute la longueur du châle. Vous voyez là on le retrouve ici. Là encore. Là. Là, là, voilà. Et pour les fils, je les mets, je sais pas si je vous l'ai dit, hein, mais je les rentre au fur et à mesure dans la corde. Donc je pense que mon changement d'écheveau il était là. Et je les rentre tac, petit à petit. Ça ne se voit absolument pas, donc je suis plutôt contente. Si on regarde bien, ça fait une légère surépaisseur au niveau de la corde, mais bon, c'est pas... Voilà, faut que les gens m'inspectent la corde et je pense pas que des gens viendront m'inspecter la corde. Donc ça va. Du coup, on est bon. Voilà. Donc, moi, je vais bouger mes marqueurs. Sinon, je vais encore oublier. Bouger mon petit marqueur relique de la mort. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai recommencé. Écouter les Harry Potter avec mon chien parce qu'en fait Nubio est très fan des Harry Potter. Il adore écouter avec moi et que j'avais fini d'écouter tout seul et qu'il n'était pas content et qu'il m'avait vraiment manifesté le fait qu'il n'était pas content. Donc on recommence les Harry Potter, donc là on est sur le tome 1 et on l'écoute tous les deux pendant que je tricote. Voilà. Alors on écoute, lui
sous la couverture tous les deux, puis il y a toujours un qui finit par s'endormir. C'est un peu nul, hein, mais... voilà. Bon allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le mardi 13 décembre et donc j'ai une petite assistance canine aujourd'hui mais qui est un peu fatiguée. Je vais vous remettre normal. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, je ne suis pas venue hier, premièrement, j'ai pas eu le temps de venir en matinée et le soir j'avais plus important à terminer. Et donc, je porte mon châle Ligna. Oui. Voilà, qui est terminé. Donc, attendez, j'essaie de vous le montrer dans son ensemble. Et je lui fais un petit nœud. Voilà. Donc, que dire? Premièrement, je suis contente de l'avoir terminé, vraiment. Deuxièmement, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé mes 26 augmentations de la mort dimanche soir. J'ai commencé les ronds raccourcis, donc pour former cette pointe-là. J'ai commencé les ronds raccourcis et puis je l'ai terminé hier soir. Je suis ravie de l'avoir terminé. Alors je le trouve un petit peu court par rapport à ce qu'ils avaient annoncé, vu qu'il fait mon envergure, donc 1m65. Bon, il n'est pas bloqué, il n'est pas lavé, hein, donc c'est certainement pour ça. Et je vais aller le mettre au lavage d'ailleurs après avoir terminé de filmer cette partie. Voilà. Mais comme j'ai un petit peu froid, et ben je vais le remettre. Voilà. Et je suis très contente. Alors j'ai mon manteau à côté de moi. Je vais vous tirer juste un pan. Et franchement, je trouve que ça va super bien. Je suis contente. Ah, vous avez droit à Sa Majesté aussi. Voilà, vous avez mes deux poilus. Donc ça c'est le calendrier de l'Avent de Monsieur Belette. Enfin c'est de l'Avent vacances, hein, donc il reste que quelques jours. Vous avez droit à Sa Royale Majesté ici et Sa Royale Saucisse. Du coup ici. Voilà. Voilà. Donc très contente d'avoir terminé le châle. Je l'ai terminé hier soir depuis. Si j'avais pu dormir avec, j'aurais dormi avec. Mais on va falloir quand même que je le lave, donc je vais le laver après avoir filmé. Et du coup, vu que j'ai plus un châle en fingering sur mes aiguilles, j'ai pas mal avancé. Alors, hier, du coup, après avoir terminé le châle, j'ai terminé le deuxième devant du gilet Maïka. Voilà, terminé le deuxième devant. Et j'ai rejoint en rond, donc on monte des mailles. Qu'est-ce qu'il y a, mon... On monte des mailles sous les emmanchures. Oui, j'ai le droit à un petit coup de truffe en mode il se passe un truc. Donc on monte des mailles sous les emmanchures et on commence à dérouler le corps. Alors là, j'ai terminé ma pelote. Donc, je pense que je vais aller m'attaquer aux manches. Mais, parce qu'il y a un mais, le truc c'est que là, il faut que je termine le montage. Et j'en ai pour... on va dire une grosse demi-heure. Et donc j'aurai rien à tricoter pendant que je fais le montage. Et c'est impossible de n'avoir rien à tricoter pendant que je fais le montage. Donc je pense que finalement, je vais plutôt attaquer une deuxième pelote sur le corps. Et une fois que j'aurai fait mes deux pelotes de corps, je ferai les manches. Voilà. Parce que je veux avoir des manches bien longues et je terminerai la laine dans le corps. Sachant que normalement, je suis censée utiliser qu'un tiers de la dernière pelote. Si mes souvenirs sont bons. Donc du coup, j'aimerais allonger au maximum le corps. Et je suis toujours aussi fan de ce point, qui est superbe. D'ailleurs, j'ai fait le montage. Je suis absolument désolée hein, pour les bruits de voiture. Malheureusement, j'habite sur une route passante. Sur une des routes les plus passantes du Médoc. Et donc... en fait ça fait du bruit, on a beau avoir du double vitrage, ça fait du bruit, c'est pour ça que normalement je ne filme pas ici, je filme dans la chambre. Et ça fait encore plus de bruit quand la route est mouillée, forcément.
Et donc bah là ça fait du bruit, je suis désolée. Donc j'ai fait le montage ce matin, les voitures de rallye on les entendait bien hein, je suis désolée pour ça. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien et voilà. On a beau avoir du double vitrage, on entend quand même les voitures. Là je pense que vous l'avez entendu passer par exemple. Et donc quand j'ai branché le micro c'était encore pire. On entendait quasiment mieux les voitures que ma voix donc ça marchait pas. Du coup... Et ben en fait dites-moi si vous ça vous gêne. Moi je sais que c'est le genre de truc qui va me sortir de l'écoute d'un podcast. Donc je n'aime pas ça. Après dites-moi si vous ça vous gêne ou pas. Si du coup je continue à filmer ici. Ou si je retourne dans la chambre où il y a moins de bruit parasite. Le temps de réussir à soit trouver un logiciel où l'enlevage des bruits parasites est une option gratuite, soit réussir à acheter un logiciel de montage qui me permette d'isoler les voix. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Franchement, j'ai bien avancé, je trouve, en cette fin de vlog. Donc, comme je dis, j'ai terminé le Ligna. J'ai rejoint en rond mon Maika et je suis aussi à jour sur l'indice pour les chaussettes, je me souviens plus du nom, le Sockmas Mystère de Démaillez Moi. Alors je vais vous montrer mes chaussettes, donc ceux qui veulent pas voir, vous fermez les yeux. Tadam! Donc j'ai fait l'indice 4 qui est le talon. Alors, sur les autres personnes, j'ai vu qu'elles avaient des rangs de couleurs qui symbolisent la neige avant le talon. Je sais pas où était cette info, je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai absolument pas vue, donc je n'ai pas fait les rangs. Hein. Après avoir terminé le talon, je me suis dit tiens, je vais regarder ce qu'ont fait les autres, et là je me suis aperçue que voilà. Ça. Et puis moi j'ai fait par contre le talon sur le même côté de chaussette parce que je préfère avoir deux chaussettes identiques, tout simplement. Tout simplement. Et je suis toujours absolument fan du jacquard Noël post-apocalyptique. Enfin, ma version, hein, Noël post-apo. Voilà, très très joli. J'aime beaucoup ces petits sapins ici et là. Je sais pas si vous allez bien les voir. Celui-ci, je le trouve très mimi. Ils sont symétriques. Hein. J'aime vraiment beaucoup mon Noël post-apo. Du coup, je montre l'autre côté. Hop. Je suis extrêmement douée pour montrer des trucs, hein. C'est incroyable. Je pense que je pourrais avoir un diplôme de montrage de trucs. Est-ce que je les ai pas... Oh, si, je les ai mis à l'envers. Alors, attendez. Hop. Parce que comme ça va être mieux. Oui, je pense. On tente des trucs, hein. C'est pas totalement au point tout ça. Voilà. Bref, donc je suis très contente. Le nouvel indice sort demain. Je pourrais le faire demain, donc je suis contente. Je suis désolée, ça c'est une vieux qui fouille dans son coffre à jouer. Qui a sorti un truc et qui le glisse sur le sol. Ouais, c'est un bois de serre. Il est parti dans une autre pièce pour le mâchouiller tranquille. Voilà, donc du coup, eh bien c'est la clôture de ce vlog. On va s'arrêter là, je crois que le vlog est déjà assez long comme ça. Alors je vous le dis tout de suite, donc je vais mettre en ligne ce vlog là. Après, donc, dès les vacances, dès le début des vacances, ce week-end, nous on va partir pendant quelques jours. Et je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de faire le montage et de mettre en ligne le vlog suivant. Je ne sais pas d'ailleurs si je tournerai beaucoup, ce sera peut-être un vlog tout petit. Voilà, mais vous aurez quand même des vidéos la semaine prochaine. Si tout se passe bien, je tourne la FAQ demain et vous l'aurez en ligne. Je pense que je vais essayer de faire des sorties entre le 24 décembre, c'est un samedi, donc il y aura une sortie de vidéo le mercredi, ce sera encore un revue de laine. Une vidéo le jeudi et une vidéo le vendredi, qui sont des petites surprises. Donc il y aura la FAQ et une autre vidéo surprise dont je ne vous parle pas pour l'instant encore. Et voilà, et je pense que début d'année, on fera un tour d'horizon de mon stage.
oui, donc ce que je veux dire, la semaine prochaine, je sais pas quand sortira le vlog parce que je ne serai pas là. Et je vais profiter des vacances scolaires pour filmer 2-3 petites vidéos du genre le tour d'horizon de mon stage en début d'année, mon matériel, comment je m'organise dans mon tricot, ce genre de choses. Et donc faire les montages et puis ce sera sorti quand ce sortira. Voilà. Voilà. On verra après. Après je vous promets des trucs, mais ça se trouve je vais pas le faire. Hein, Allez, moi je vous laisse là. Je vous souhaite une excellente semaine, des super moments avant Noël et des super moments à Noël. Beaucoup de bonheur, la santé, des belles mailles. Voilà, des belles mailles. Je vous embrasse. Et gros bisous à vous, la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. Bye. Miaou, bonne soirée, humain.